Salut mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, les gars, on va parler de rétention séminale aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Je pense que ça va être un des sujets principaux de ma chaîne, donc voilà, j'en ferai pas qu'une. Mais aujourd'hui, c'est un jour assez spécial parce que ça fait 60 jours que je suis en rétention séminale. Bon, ça fait 59 jours, ça fera 60 jours demain, mais je peux pas tourner la vidéo demain, donc je prends le temps de la tourner aujourd'hui. Et on va dire, les gars, que ça fait 60 jours. Voilà, on y est presque, donc vous allez me l'accorder, je pense. Donc les gars, aujourd'hui, j'aimerais essayer de motiver un maximum de monde, éventuellement à rentrer dans comment dire, dans cette façon de vivre en fait, qui est la rétention séminale. En vérité, la rétention séminale, pour moi, c'est vraiment une manière en fait de vivre. C'est à la base, tu vois, d'essayer d'un peu tout optimiser, et derrière, pour bonifier tout ça, c'est vraiment pour moi la rétention séminale, c'est le dernier step. Et donc je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est juste de garder ta semence dans tes couilles. Alors, autrement dit, ne pas éjaculer, garder ton sperme dans tes couilles. Donc peut-être qu'il y en a qui se disent que ça sert à rien ou je sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous éjaculez, les gars, je vous apprends rien quand je vous dis que vous êtes totalement défait, vous êtes fatigué, vous avez plus envie de rien faire et vous avez qu'une envie, c'est de dormir. Et ça, c'est normal, c'est physiologique, c'est avec toutes les activités hormonales que ça engendre. Vous avez une augmentation de la dopamine, ensuite pour diminuer la dopamine, donc au niveau de l'éjaculation, vous avez une augmentation de la dopamine. Pour diminuer cette dopamine, vous avez la prolactine qui va entrer en jeu et qui va augmenter. Sauf que les gars, la prolactine, c'est une hormone féminine. C'est, comme son nom l'indique, l'hormone pour la lactation, donc pour donner à manger au bébé, tout simplement. Donc nous, si on peut éviter d'avoir de la prolactine en trop grande quantité, ça serait sympa en tant qu'homme. On n'a pas envie de faire de lait, tout cela, donc voilà. Si on peut éviter le pic de prolactine, ça serait cool. Et en plus de ça, c'est ça qui te rend littéralement apathique. C'est ça qui t'empêche de vivre en fait. Genre, juste, genre, tu vois, la relation sexuelle, c'est incroyable. Derrière, t'as une éjaculation. Et derrière, bah, en fait, c'est ce qui te coupe le désir, en fait, tu vois. C'est ce qui te coupe la dopamine, donc qui te coupe l'envie d'avoir un nouvel acte sexuel. Et donc, ça engendre la période réfractaire, comme vous la connaissez sûrement. Donc, la période où vous n'avez pas envie de faire de sexe pendant, je sais pas moi, 30, 40 minutes, 1 heure. Donc, voilà. Et donc, bon, les pics de prolactine, vous aurez compris que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en tant qu'homme. En sachant les gars en plus donc que votre semence c'est littéralement votre énergie vitale, c'est votre essence masculine. Je vais donner un exemple simple. Si on vous coupe les couilles, si on vous émascule, vous allez perdre vos caractéristiques masculines. Sauf que le problème les gars, c'est que quand on se branle, donc pour ceux qui se branlent, je dénigre personne ou quoi, hein. Je me suis aussi branlé, vous inquiétez pas. Donc quand on se branle les gars, on se coupe les couilles nous-mêmes. Donc le problème c'est que vous allez vous émasculer une fois par jour, plusieurs fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Dans tous les cas c'est beaucoup trop. En sachant les gars que pour refaire les stocks de spermatozoïdes d'une seule éjaculation, c'est 30 jours. Pour une seule éjaculation. Donc vous vous rendez bien compte que si vous éjaculez une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine, dans tous les cas c'est beaucoup trop. Et en fait, vous allez utiliser énormément d'énergie pour refaire vos stocks de spermatozoïdes en permanence en fait. Parce que vous, ce que vous voulez, enfin votre corps, son but c'est de se reproduire. Donc les stocks de spermatozoïdes, ils doivent être là à chaque fois, tu vois. Donc il va se speeder pour refaire les stocks. Les gars, en sachant que je vulgarise au maximum, même moi, j'ai pas énormément de connaissances à ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit, ça fait que 60 jours que je suis en rétention. Donc c'est pour ça que je vous explique pas vraiment les mécanismes approfondis. Si vous les voulez, faites-le moi savoir. Et dans tous les cas, je suis en train de me renseigner à fond sur le sujet. Comme je vous ai dit, j'aime bien me renseigner, je suis un peu curieux. Donc, dans tous les cas, je vais vous faire des vidéos un petit peu plus poussées. Mais là, le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter tous les aspects bénéfiques que j'ai pu percevoir en 60 jours. Donc premier aspect, les gars, votre aura, elle va être modifiée. Concrètement, vous allez attirer les gens, vous allez être beaucoup plus magnétique, vous allez être des aimants. Les gens, ils vont vouloir vous toucher, ils vont vouloir vous parler, ils vont venir vers vous pour vous poser des questions un petit peu entre guillemets débiles, pour vous aborder tout simplement.
vous allez susciter beaucoup plus de regards, beaucoup plus de sourires. Les gens vont venir vers vous, vont vous faire des petites blagues, vous allez commencer à discuter avec eux. Les gens vont vous dire bonjour dans la rue alors que vous ne les connaissez pas. Ouais, je vous dis, vous avez des petites mamies qui vont vous sourire. En tout cas, personnellement, c'est vraiment, je vous décris ce qui m'arrive. Personnellement, quand je vais à la salle, il y a beaucoup plus de gens qui viennent me demander des conseils. Comment tu fais ci, comment tu fais ça, pourquoi tu fais ceci. Ou alors, littéralement, des gens qui me font des petites blagues et après on rigole, on commence à discuter un peu. Et franchement, c'est sympa, c'est agréable. Alors que je vous dis, avant, jamais de la vie, ça ne m'arrivait. Tu vois, personne ne me calculait. J'avais mes écouteurs, j'étais là, muscu, bam bam bam, je calculais personne. Et là, franchement, tu vois, mon comportement, il a pas beaucoup changé en vérité. Mais il y a comme. Enfin, j'essaye de plus mettre mes écouteurs, de un peu plus être ouvert au monde autour de moi. Mais il y a quand même voilà, ces personnes qui viennent vers moi et qui discutent avec moi, alors qu'à la base, je suis quand même en train de faire ma séance. Je pousse lourd. Voilà, je suis pas forcément avenant en vérité enfin, quand t'es à la salle, ouais, t'es pas non plus en train de cueillir les pâquerettes, tu vois. Normalement, t'es censé te donner à fond. Donc c'est pas le moment opportun et pourtant, énormément de gens viennent me parler. Et ça, c'est le point numéro un que j'ai remarqué en premier, concrètement. Deuxième aspect, vous allez avoir une augmentation de l'énergie. Ça, c'est indéniable. Si vous n'êtes pas en train de refaire vos stocks de spermatozoïdes, bah les gars, votre énergie, elle va se diffuser dans votre corps. En fait, vous allez l'utiliser pour faire autre chose. Mais je voudrais parler d'un truc qui est, selon moi, très important. C'est que la rétention, ça va vous procurer une sorte d'agressivité supplémentaire que vous n'aviez pas avant. Et cette agressivité, c'est lié au surplus d'énergie que vous avez, parce que vous n'êtes pas habitué à avoir autant d'énergie, vous voyez, parce que avant, vous dilapidiez chaque jour votre énergie dans un mouchoir. Et là, comme vous avez ce surplus d'énergie, vous allez avoir une agressivité. Et si vous transmutez pas cette énergie dans une autre activité, vous allez devenir un peu frustré, vous allez être colérique, et en fait, vous n'allez pas tenir la rétention, vous allez craquer, vous allez relapse. Relapse, ça veut dire que vous allez éjaculer, quoi. Donc voilà. Et pour transmuter son énergie, je pourrais faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, mais vraiment ça consiste à créer. Au lieu de consommer comme avant, consommer du porno, consommer de la malbouffe, consommer voilà, des shots de dopamine gratuits, il faut créer pour transmuter son énergie. Donc il faut faire du sport, créer du muscle, débuter un business, donc créer un capital financier, se créer un cercle social, se créer un réseau, donc développer son cercle, se créer, là par exemple je suis en train littéralement de créer de manière virtuelle en faisant des vidéos, j'ai ce besoin, j'ai cette envie de créer, donc c'est aussi pour ça que je vous fais ces vidéos, c'est littéralement pour transmuter l'énergie que tu accumules en trop, pour éviter d'être totalement frustré, colérique et comme dit, d'être dans un mauvais mood en fait. Ensuite les gars, vous aurez un meilleur sommeil, ça c'est indéniable, c'est le troisième aspect que j'ai pu constater. Vous allez moins avoir besoin de dormir. Donc personnellement, je me réveille beaucoup plus tôt. Je me couche en général à 22h30. J'applique, comme dit, les conseils que je vous ai donnés dans ma vidéo sur le sommeil. Je crois que c'est la vidéo numéro 3. Donc allez la voir. Pardon. Allez la voir, n'hésitez pas, elle est ultra intéressante et vous allez pouvoir améliorer énormément votre sommeil. Donc là les gars, moi je me couche littéralement à 22h30 chaque soir. Et ouais, bah comme dit, je me réveille sans réveil. Et je me réveille vers 5h30 je pense. Et honnêtement, bah, j'ai beaucoup d'énergie. Mes journées du coup elles sont longues, je peux travailler dès le matin avant d'aller en cours. Je peux relire mes cours, je peux faire ce que je veux, je peux prendre du temps pour moi, je peux méditer, je peux lire. Franchement ma journée elle débute tôt, mais très bien. J'ai beaucoup d'énergie. Et derrière, j'ai de l'énergie pour toute la journée, il n'y a pas de souci quoi. Donc j'ai moins besoin de sommeil. Le sommeil est beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus réparateur étant donné que votre énergie, elle est là, elle est disponible dans votre corps. Donc pendant votre sommeil, elle va être utilisée pour régénérer l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos cellules. Alors que si votre énergie est dans vos couilles pour refaire vos spermes, bah les gars, vous n'avez plus d'énergie pour récupérer, pour hypertrophier vos muscles, pour régénérer votre peau, voilà, pour être en santé de manière générale, quoi. Votre sommeil, il est beaucoup plus récupérateur pour moi en rétention séminale. Ensuite les gars, l'aspect pour moi qui a été le plus important, le plus bénéfique, comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'assez introverti à la base.
j'ai toujours eu un petit peu, plus ou moins, donc peur de parler en public. Et là, concrètement, la rétention, ça a grandement amélioré ma confiance en moi, même si je travaille à côté de ça pour l'augmenter à la base. Mais oui, la rétention, franchement, ça m'a beaucoup aidé. En très peu de temps, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Évidemment, les gars, quand vous vous branlez, surtout devant des films pour adultes, bah, vous n'êtes pas fiers de vous, vous vous cachez. Derrière, quand vous avez fini, vous êtes dégoûté, donc votre estime de vous, elle est complètement explosée. Donc déjà, par rapport à ça, vous allez forcément gagner en confiance en vous quand vous êtes en rétention. Surtout que derrière, vous avez, comme je vous ai dit, plus d'aura, vous parlez à plus de monde, donc votre confiance en vous, automatiquement, elle est supérieure. Cinquième point en rétention, les gars, vous allez améliorer grandement, vous allez démultiplier vos taux de testostérone. Donc, je vous ferai une vidéo sur comment maximiser sa testostérone. Je vais essayer de la faire dans peu de temps parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne aussi. Et honnêtement, les gars, la rétention, il n'y a pas mieux pour améliorer sa testostérone. C'est vraiment la base, c'est les fondations pour avoir une testo solide. Enfin, pour la simple et bonne raison que quand vous éjaculez, il y a de la testostérone qui part dans vos spermatozoïdes. Donc évidemment, vous vous videz de votre testostérone. Donc voilà, c'est pas l'action de se masturber qui va diminuer la testostérone, non, c'est vraiment l'éjaculation. Et du coup, vous gardez votre testostérone en vous. Plus vous avez de testostérone, plus vous avez de spermatozoïdes, et plus vous avez de spermatozoïdes, plus vous avez de testostérone. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et derrière, il y a pas mal d'autres aspects qu'on peut optimiser pour augmenter davantage sa testostérone, et ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo ultérieure. Ensuite, personnellement, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que je suis beaucoup plus productif. Quand je me mets sur une tâche, par exemple, je vais réviser mes cours. D'habitude, je suis un peu réticent. Là, c'est pas pour autant que je suis pas réticent, mais je me dis, ok, mon gars, tu te bouges le cul, j'y vais. Et honnêtement, j'arrive à rester concentré pendant 1h30, 2 heures, sans problème. Je regarde pas mon téléphone. Et franchement, j'arrive à bien taffer, j'enchaîne. Et ouais, avant, je pense que j'étais incapable de faire ça. Donc voilà. Je remarque aussi que je pense que j'ai une meilleure mémoire, en tout cas j'apprends beaucoup plus vite. Euh, je me souviens beaucoup plus de mes rêves, ça c'est assez étrange mais je préfère quand même les notifier. Je me souviens beaucoup plus de mes rêves, je me souviens beaucoup plus des visages, j'ai une mémoire beaucoup plus visuelle. Donc après voilà, c'est des avantages un peu, on va dire, enfin c'est pas forcément des avantages, mais c'est quand même important à notifier et je pense que derrière il y a quand même quelque chose de plus sain dans mon cerveau, tu vois. Septième point et avant-dernier point, je pense avoir une sérénité au quotidien qui est bien plus importante. En fait, j'ai jamais été serein au quotidien tout simplement. Et là, je commence un petit peu, au bout de 60 jours de rétention, à comprendre réellement ce que c'est la sérénité, à comprendre ce que c'est de ne pas être stressé, de ne pas être anxieux. Je pense gérer beaucoup mieux mes émotions. Euh, En complément de la rétention, je fais pas mal de méditation et je pense que les deux vont de pair. Et ça m'aide énormément pour mieux gérer mes émotions, pour être plus calme, tout simplement pour être plus serein et heureux. Et honnêtement, ça fait vraiment la différence et je me sens beaucoup mieux dans mes baskets, les gars, je vous le garantis. Dernier point, c'est que vous allez être plus conscient. Donc simplement plus conscient de ce qui vous entoure, mais aussi plus conscient de ce que vous avez à l'intérieur, plus conscient de ce qui est bon pour vous. Quand vous allez manger, vous allez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez suivre votre intuition beaucoup plus facilement. Votre intuition va littéralement vous guider. Vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin, avec des synchronicités, ce genre de choses. Je vais également pas développer les synchronicités dans cette vidéo, sinon elle sera trop longue. Mais je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus, une courte vidéo, parce que voilà, ça n'a rien de trop développé. Mais je trouve ça ultra intéressant. Par exemple, c'est quand vous allez voir les heures miroirs, ou je sais pas, quand vous allez penser à quelque chose et que je sais pas, le lendemain ça va vous arriver, ce genre de choses. Donc ça, synchronicité, ça va beaucoup vous arriver en rétention et ça vous indique clairement que vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, vous allez être beaucoup plus conscient du monde extérieur. Donc surtout, beaucoup plus d'intuition par rapport aux gens qui vous entourent. Est-ce que ces gens vous apprécient? Est-ce qu'ils font semblant avec vous? Est-ce que ce sont des bonnes personnes au fond? En fait, vous allez beaucoup plus pouvoir cerner les gens. Et ça, c'est plutôt à la base une qualité féminine. Je pense qu'en fait, quand on est en rétention, comme dit, on est beaucoup plus conscient de nous-mêmes. Et en fait, du coup, en nous, il y a évidemment de l'énergie masculine.
Mais il y a aussi une petite part d'énergie féminine. Et je pense que, en fait, on arrive beaucoup plus à utiliser notre masculinité et notre féminité dans la vie quotidienne. Et en fait, cette intuition, elle provient de notre énergie féminine qui est en nous. Et je pense qu'on est plus ou moins sujet à l'intuition. Et donc la rétention, ça va permettre vraiment de développer cet aspect. Et ça peut être également ultra intéressant. Et les gars, dernier point, le point bonus, c'est que la rétention, ça va vous faire glow up. Donc ça, c'est vraiment le petit bonus. Mais globalement, personnellement, je le sais parce que je l'ai entendu d'autres personnes. Je pense que c'est en train de fonctionner. Je pense que je suis en train de glow up. Mais voilà, au bout de 60 jours, j'ai pas vraiment tous les aspects, on va dire, positifs. Personnellement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai une meilleure peau. J'ai beaucoup moins de boutons qu'avant, beaucoup moins d'acné qu'avant. J'ai l'impression que mes yeux, ils sont plus intenses qu'avant. Mon regard est plus intense. Mon regard est moins fuyant. Donc évidemment, par rapport à ça, tu as une meilleure aura, un meilleur charisme. Mais derrière, la rétention, ça apporte vraiment une peau brillante. Vous allez vraiment être lumineux en fait. Et je pense que ça peut être ultra intéressant et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc comme dit, j'ai quelques petits effets là au bout de 60 jours. Donc je suis vraiment ultra motivé pour voir ce que ça peut donner sur le long terme. Par rapport à la rétention, il y a énormément d'autres bienfaits que je vais certainement voir d'ici 100, 200, 300 jours. Mon objectif, c'est déjà de faire un an. J'aimerais beaucoup faire un an de rétention et vraiment devenir meilleur dans tous les points de ma vie. Et je ferai le point à ce moment-là, au bout d'un an, voir comment je me sens. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Voilà, tout simplement. Donc les gars, moi je suis au début de l'aventure, je suis littéralement à 60 jours. Donc si vous voulez me rejoindre dans cette aventure, écoutez, n'hésitez pas, on peut se motiver ensemble, ça peut être ultra intéressant. Vous pouvez me faire vos retours sur les commentaires, vous pouvez me poser vos questions. On peut littéralement se motiver et je pense les gars que pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, la rétention c'est primordial, c'est la base, c'est la clé de voûte de la masculinité, c'est la clé de voûte du succès, de la réussite. Donc franchement, je serais vraiment extrêmement fier si je pouvais motiver certains d'entre vous. Et les gars, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à plus.